Bonjour, Madame Chartrand. Bonjour, garde. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez reprendre vos contractions avec cette injection. C'est mon 4e enfant. Je veux pas provoquer l'accouchement. Ah, ben c'est pas moi le médecin, madame. Je l'ai pas vu, le médecin. Il me connaît pas. Je veux lui parler. Non, il n'est pas au département, mais il nous a donné ses instructions. Je refuse d'être traitée à distance. Téléphonez-lui immédiatement. Bon, si vous y tenez. Ah, bonjour, docteur. Ici, Garde Légaré. Madame Chartrand refuse qu'on provoque son accouchement. Bon, elle n'a rien à décider. Donnez-lui son injection, puis si ça suffit pas, là, augmentez la dose. Et ne me dérangez plus avant qu'elle soit à terme. Compris? Oui, bon, très bien, très bien. Excusez-moi, docteur. Je vous en supplie, laissez mon enfant naître quand il va être prêt. Qu'est-ce que ça vous coûte de laisser faire la nature? Oui, je vous comprends, madame, mais c'est le médecin-chef. Et on va me congédier si je respecte pas ses ordres. Vous n'avez pas le droit de me forcer. Maintenant, détendez-vous. C'est terminé. Allez, il faut vous étendre. Tu viens me dire qu'est-ce qu'ils t'ont fait. C'est de calmer mon amour. Calme-toi. C'est fini. Garde! Là, je veux voir le médecin. Il est rendu midi, ma femme est inconsciente depuis hier soir, puis il n'est pas encore venu à voir. Inquiétez-vous pas, on va se réveiller bientôt. C'est pas normal, je veux voir le médecin! C'est pas possible, monsieur Chartrand. Ben, comment ça, c'est pas possible? Dites-moi où est-ce qu'il est, puis je vais aller le retrouver. Il est pas à l'hôpital. Il est pas à l'hôpital. Il revient à quelle heure? Il est à son chalet, monsieur Chartrand. Depuis quand? Ben, il va avoir de mes nouvelles, hein, ça, je vous le jure! Simone. Simone, réveille-toi. Tu as eu ton premier fils, mon ange. Un fils. Où est-ce qu'il est? Il est à pouponnière. T'étais trop mal en point pour le prendre. Mais inquiète-toi pas pour lui, il est en pleine forme. Qu'est-ce que c'est ça? T'étais tellement agité, ils ont eu peur que tu tombes de ton lit. Je me suis jamais sentie aussi mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? L'enfant est né par le siège. Ils t'ont fait beaucoup de points de suture. Les piqûres t'ont infecté. Ils vont t'opérer demain.
en est rendu où, notre affaire? Il y a un os, je peux rien faire sans le dossier médical de Simone. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as pas? L'hôpital dit qu'il a été perdu, soit par le département d'obstétrique, soit par les archives, comme par hasard. Mais voyons donc, c'est un médecin qui a rendu ma femme malade. On s'est endetté pour payer les médicaments puis l'opération, hein, puis les 3 semaines d'hospitalisation que ça a pris pour réparer ses dégâts à lui. On peut pas en rester là. C'est le chef du département, personne ne veut témoigner contre lui. C'est inutile de t'endetter encore plus avec une poursuite. Tu veux me dire qu'on n'a aucun recours contre un incompétent qui fait des accouchements par téléphone? Je suis vraiment désolé, Michel. Ben, c'est comme ça que les baveux restent au pouvoir partout. Mais il va entendre parler de moi quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci, Jean. Tu m'enverras ton compte. Le juge boit de plus en plus. Il vient même plus souper, il rentre éméché. C'est invivable. Tu devrais lui parler, Simone. Moi, il m'écoute pas. Tu dois le recevoir avec une litanie de reproches, je suppose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le féliciter pour l'enfer qu'il me fait vivre? Mais vous devez vous connaître après tout ce que vous avez vécu ensemble. Parlez-vous. Papa est un homme sensible. Tu devrais pouvoir le comprendre pour l'aider. Évidemment. Tu es de son côté même quand il a tous les torts. Non, prends pas ça de même. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Il n'y en est pas question. Je te rappelle là-dessus, OK? Ah, c'est vous, ça. Ben, il était temps que je vous parle, docteur. Vous êtes monsieur... Chartrand. Michel Chartrand. Le mari de Simone Chartrand que vous avez passé proche de tuer par téléphone, hein? Sans laisser de traces comme un criminel baveux que vous êtes. Faites attention à ce que vous dites. Non, toi, fais attention à ce que tu fais. On va finir par se débarrasser des petits faiseux comme toi, hein? Ma plainte est enregistrée. Puis si jamais t'as le malheur de faire encore disparaître un de tes dossiers, je te garantis que tu vas rendre compte de tes actes comme tout le monde. Monsieur Chartrand, écoutez bien. Puis t'as beau avoir un beau poste, hein, puis des diplômes de pacotille, moi aussi, je suis capable de passer proche de tuer quelqu'un. Puis ça se fera pas par téléphone. Oui, j'ai compris. Je m'en occupe. C'est qui se passe? Si ma mère est en larmes, mon père est pas rentré. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui ramener. Je sais où le trouver. L'alcool est en train de te détruire, papa. Tu m'as appris l'idéalisme, la bonté, le courage. Je te reconnais plus. On change en vieillissant. Ta maladie, c'est d'avoir perdu le feu sacré. T'as raison, ma Simonette. Qu'est-ce que tu veux? Papa, t'as que 56 ans et t'es un homme formidable. Je peux pas accepter de te voir comme ça. Faut que tu te reprennes en main. Pour ta femme, pour mes enfants, pour toi-même. Entrez.
Simonet. C'est toi. Cigare? Non, merci. Je passerai pas par 4 chemins, M. Monet. Vous savez que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour vous, puis aussi pour vos idées. Alors, je peux pas accepter de vous voir perdre votre dignité. Simone et toi, vous êtes jeunes, vous êtes des idéalistes. Vous pouvez pas comprendre les déceptions de l'âge mûr. Alors, je sais que vous aimiez la politique, puis qu'on vous a coupé les ailes. Je sais aussi que la mort de votre fils a brisé votre famille. Mais un homme d'envergure comme vous peut être encore utile à la société. Non, on refait pas sa vie à mon âge. Si vous arrêtez pas de boire, vous pourrez même pas rester sur votre banc de juge. Puis vous risquez de finir votre vie dans la déchéance. Faut vous faire soigner, M. Monet. J'ai déjà fait des démarches à l'Institut Prévost. Attendez pas. Ils sont prêts à vous prendre immédiatement. Bonjour, madame, bonjour. Bonjour. Merci, monsieur. Je sais pas ce qu'on ferait sans vous autres. Ah, ben, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a là? On n'a pas l'argent pour voir un médecin. Je vais vous faire envoyer le docteur Ferron. Ça vous coûtera rien. T'as dit que c'est scandaleux de voir une pauvreté pareille à 2 pas de chez nous. Hein. Ils n'ont pas d'eau, pas d'égout, pas de trottoir, pas de service d'incendie. On est supposé vivre dans un pays civilisé. Hein. Moi, je te dis, Simone, ça n'a pas d'allure. Il y en a qui vivent dans des cabanes faites en boîte d'orange. Faudrait faire quelque chose. On peut quand même pas construire des logements. T'as déjà fondé une Saint-Vincent-de-Paul pour les aider. C'est au gouvernement à faire le reste. Non, on peut rien attendre du gouvernement pour défendre le bien commun. Même les curés s'en occupent pas, hein? Parce que pour eux autres, les paroissiens qui vivent de l'autre côté de la voie ferrée, c'est des indésirables, hein? Qui salissent leur église avec leurs pieds pleins de boue. Au couvent, c'est pareil. Les sœurs disent à nos filles de pas jouer avec les pauvres. Ça se dit chrétien. Ils dénaturent notre religion. Le petit a encore fait, Michel. Hein? Non. On vit sous une dictature économique puis religieuse. Sans aucune conscience sociale. Faudrait devenir anticlérical pour vivre en chrétien. Ouais, t'as raison. Toi, au moins, tu manges.
Ah, ma Simonette. Je suis content de te voir, toi. Comment ça va? Ah, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, c'est ma première sortie de la semaine. J'ai même le droit de téléphoner et d'écrire. C'est pas trop tôt. Le pire est passé maintenant. Tu vas pouvoir reprendre goût à la vie. On marche un peu? Mes souvenirs de bonheur remontent si loin. Quand je suis devenu député. Mon mariage avec ta mère, qui me voyait comme un sauveur. Les naissances, des soirées de musique en famille, les discussions avec toi et avec ton frère. L'avenir était sans nuage à ce moment-là. T'as des petits-enfants maintenant. Ils t'aiment déjà. Tu vas les aider à grandir. Oh, j'ai beaucoup pensé à toi et à ta petite famille pour me donner du courage, mais je suis pas rendu au bout de mes peines. Je suis fière de toi, papa et Michel aussi. Tu le remercieras de s'être occupé de moi. Même ta mère semble l'apprécier maintenant. Vous l'avez tous bien mal jugé. C'est un compagnon fidèle, dévoué et tendre. Ta vie est quand même pas facile, hein, ma Simonette? J'ai jamais désiré une vie facile, papa. C'est l'absence d'objectifs qui mine la santé et l'équilibre nerveux. Tu le sais. J'ai manqué de confiance en vous, mais je suis bien heureux de m'être trompé. Une alimentation équilibrée en protéines, en calcium et en sels minéraux, ça coûte pas cher et ça rend les enfants en santé. Le plus important, c'est de consommer des légumes verts, en particulier les épinards, parce que c'est riche en fer. D'où vous sortez, vous, avec vos épinards? De l'université, faut croire? C'est plein de sable. Ça bourre pas comme un macaroni. Puis ça rapetisse tellement là, que ça en prend une tonne pour nourrir toute une famille. C'est vrai, ça. On a beau en faire cuire un plein chaudron, il y en a même pas assez pour 3. En plus, personne n'aime ça. Ah non, c'est vrai, pour nourrir une grosse famille, ça prend un sac de navets puis des gros choux. Madame, excusez-moi, j'ai pris des cours de nutrition, mais vous avez raison. J'ai jamais eu 10 personnes à nourrir. C'est sûr, vous pouvez pas savoir. Mais nous autres, on peut vous en parler, par exemple. Ben, ça m'intéresserait. Énormément. Cher papa, un mot pour te dire que je pense à toi. Les enfants viennent de s'endormir beaux comme des anges. C'est le seul temps qui est vraiment à moi. Je pensais rédiger les 2 conférences que j'ai à préparer pour l'école des parents de la Rive-Sud. Mais tu hantes mon esprit. Je deviens sentimentale en pensant à nos grandes conversations passées. Quand tu étais mon ami, mon guide, et pour moi l'être le plus merveilleux du monde. Nous recréerons ces liens solides et tendres, papa. Compte sur mes prières, ma piété filiale et mon affection pour toujours. Ta Simonette d'autrefois et de demain. Tu veux une banane, mais prends un morceau. C'est mon père. Donne-moi ton verre. Non, je fais du lait avec ça. Ma Simonette, c'est un papa fier, heureux, résolu et ferme qui t'écrit. Je suis redevenu celui que tu voulais t'en retrouver. Allô? Oui, c'est moi. Quand? Merci.
C'est mon père. Il fait une hémorragie cérébrale. Trouvé dans son lit. Il est mort. Michel, une institution financière, c'est pas un organisme de bienfaisance. Non, mais si on a fondé une caisse populaire, ça arrive sud, c'était pour venir en aide aux petits salariés. On va pas commencer à faire comme les grosses compagnies de finances qui tiennent le pauvre monde à la gorge dès qu'ils ont le malheur de remprunter une pièce. On peut quand même pas prêter à des gens qui ont rien à offrir en garantie. Tu voudrais prêter rien qu'aux riches? On est tous des coopérateurs dans une caisse. Ce qu'il faut, c'est aider les membres à s'organiser. On pourrait même faire de l'éducation, donner des cours de budget. Michel, tu vas avoir une salle pleine d'emprunteurs puis qui n'ont rien à administrer. Ça risque d'être déprimant. Mais c'est toi le président puis le responsable de la commission de crédit. Mais c'est moi le gérant. Faut quand même pas oublier qu'on part seulement avec 5 000 piastres. Je dis pas qu'il faut qu'on risque notre capital, mais si on veut aider le pauvre monde, faut avoir des critères de prêt adaptés à notre clientèle. On a déjà les taux d'emprunt les plus bas de la province. C'est pas rien, ça, Michel? Ben ouais, mais c'est ma plus grande fierté. Puis vous allez voir, ce sera pas un handicap. Notre caisse va être la clé du développement de la Rive-Sud. Je le sais, Michel. Et des fois, tu me fais peur avec ton âme de missionnaire. Ben là, tu devrais pas t'inquiéter. Je veux dire, les missionnaires, ils ont répandu leurs idées partout dans le monde, puis ça a marché, leur affaire, hein? Papa a nommé un exécuteur testamentaire. C'est lui qui va régler toutes ces questions-là. Moi, je veux seulement ses textes de discours, de conférences, puis ses agendas. J'éprouve moi aussi un grand chagrin d'avoir perdu mon père, mais au moins il repose en paix. Tandis que toi, t'es en crise nerveuse depuis des mois. Tu pourrais avoir au moins un peu de compassion. Tu viens même pas prier sur les tombes de ton frère et de ton père. On dirait qu'on ne pratique pas la même religion. Maman, ils sont toujours présents dans ma tête et dans mon cœur. Mais ce sont les vivants qui ont besoin de nous. Au lieu de toujours pleurer, tu devrais essayer de trouver un sens dynamique à ta vie. T'as du temps libre. Tu pourrais t'impliquer dans des associations au lieu de toujours t'apitoyer sur ton sort. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Je sais pas comment tu peux avoir tant d'activités avec un enfant par année puis un mari qui peut à peine vous faire vivre. T'as pas à juger notre façon d'agir. Excuse-moi. Dans le fond, je t'admire beaucoup. Je veux ni de ta pitié ni de ton admiration, maman. Je te demande seulement d'essayer de comprendre. C'est épouvantable. J'en reviens pas. Écoute ça, Simone. 8 voitures de la police qui transportaient un détachement d'une trentaine d'hommes envahirent la rue Albert. En quelques secondes, les agents se ruèrent, matraque au poing, dans la pièce où se trouvait le prévenu, frappant de droite et de gauche. En un tournement, toutes les personnes présentes étaient empoignées et traînées vers les voitures qui ont aussitôt démarré vers le club de la Johns Manville, où la police provinciale a établi son quartier général. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Michel me lisait justement ton article. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Salut. Avez-vous soupé? J'ai du spaghetti pour tout le monde. Non, merci, on est trop pressés. On est venu demander à Michel de venir parler au gars d'Asbestos. Trudeau est venu nous donner un coup de main, mais il est reparti. On fait une assemblée tous les jours pour soutenir le moral des grévistes, mais on a besoin d'aide. Asbestos, c'est trop loin. Michel doit être à son travail demain matin. On peut s'en occuper. On va vous le ramener. Ça n'a pas de bon sens. Les ouvriers se font matraquer parce qu'ils repoussent les briseurs de grève. La police les entasse dans des fourgons blindés et il se passe des atrocités au quartier général de la police. Il faut que tu viennes, Michel. Je vais vous suivre. Merci, Simone. Bonsoir. Prends ton paletot, il fait frais. Attends-moi pas, je vais rentrer tard. Là, ils vous disent qu'ils vous frappent pour protéger la paix sociale. Hein?
Ben, quand on frappe le peuple pour protéger la paix sociale, ben, c'est une paix sociale de farceurs! Mais ça, hein, ça a jamais énervé l'Union nationale, hein, qu'il y ait des ouvriers qui meurent d'amiantose. Ou d'accidents de travail, ou ben d'autres choses, je veux dire. Mais quand la compagnie commence à avoir peur assez bien, ben notre très honorable premier ministre Duplessis, il fournit la police. Parce que le droit à la propriété, hein, c'est bien plus important que la vie des mineurs, ça. Hein, les pauvres capitalistes, ils se mettent à avoir peur parce que la grève fait baisser les profits. Alors, ça vaut la peine d'ajouter la gendarmerie royale, hein, à la police provinciale puis à la police municipale pour protéger les scapes. Mais ils vont s'apercevoir que de voler des jobs, c'est un métier dangereux, hein. Faudrait un nom dans la mine pour que ça arrête! Non, non, non. Hein, la mine, c'est votre gagne-pain, puis faut pas la détruire si vous voulez y retourner. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tenir, mes frères, faut tenir, hein? Votre grande force, c'est d'avoir raison. Puis d'avoir le courage de résister aux menaces et à l'intimidation. Toute la province est en train de se réveiller. Même le clergé est ébranlé de voir ses fidèles sacrifiés à l'autel du capitalisme. Hein? Monseigneur Charbonneau il a ordonné des collectes aux portes des églises pour vous venir en aide. Puis toutes les unions de la province, hein, s'organisent pour vous fournir des secours. Alors, c'est vous autres, hein? C'est vous autres, les mineurs d'Asbestos, hein, puis les mineurs de Thetford Mine, puis de Black Lake, qui pouvaient faire cesser l'esclavage de notre nation. Vous allez devoir en payer le prix, hein, avec vos familles, puis vos enfants, puis vos femmes. Mais vous êtes le seul espoir des ouvriers humiliés, empoisonnés, mutilés de la province de Québec. Ils ont besoin de moi, puis je pense que j'ai envie de rester. J'ai jamais vu des gens aussi courageux. C'est bien important ce qui se passe ici, hein. Je pense que l'avenir du syndicalisme se joue à Asbestos. Et ton emploi? Mon emploi... Ici, ils ont besoin d'aide. C'est plus utile que d'imprimer des formulaires du gouvernement à Montréal. Je sais que tu détestes parler d'argent, mais il en faut pour nourrir une famille. Il y a des gens qui meurent d'amiantose ici. Ils sont en grève pour sauver leur vie, hein. On va rester tranquille, bien assis à côté du poêle, ça n'a pas de bon sens, ça. T'inquiète pas. On va se débrouiller. Je t'aime, mon amour. Où est le petit chaperon rouge? Il est parti chez eux. Oh, méchant loup, tu n'es pas la mère grand. Je reconnais tes grandes dents. Aou, aou. Je vais regarder dans ton ventre pour trouver le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Coucou, c'est nous. C'est pas ça. Vous dites merci, madame le chasseur. Bravo, les enfants, bravo. C'est ça, on se prend les mains, on salue. On va répéter encore demain, pour que vous soyez prêts quand papa va revenir. C'est quand? Bientôt, quand la grève va être finie. Pourquoi il ne revient pas? Moi, j'aime pas ça, la grève. Personne n'aime ça, Marie. Mais il faut la faire pour que les enfants mangent à leur faim et que les papas tombent plus malades dans les mines. C'est-tu des mines de crayons? Non. Les mines, c'est des grands trous dans la terre où il y a des milliers de travailleurs qui descendent pour casser des roches. Ah. Bon, on va ranger. Faut se déshabiller aussi. John's Man Bill est enragé noir. Je comprends, hein? Il n'y a plus un maudit cap qui peut passer avec les gars qui contrôlent les entrées de la ville. La compagnie est coincée, même la police peut rien faire pour eux autres. Après 3 mois, on peut même plus affamer ses ouvriers avec les tonnes de nourriture qui arrivent. Je frotte ces gars, mais il peut pas empêcher les bavures.
Ça joue dur, Picard. Ouais, entendu, je te rappelle. Mais c'est bien beau de tenir la ville, mais attaquer des policiers, ça dépasse les bornes. Duplessis va pas tarder à réagir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La population est avec nous autres. Maintenant, il y a un bon prétexte, en tout cas. Le vent va tourner, c'est sûr. Le terrain est complètement miné pour le gouvernement. Le conflit est devenu social et politique. Ça, c'est du jamais vu au Canada. Je vous dis que la Sainte Alliance du clergé, du pouvoir et du capital en prend un coup. Ouais, puis à cette heure qu'il y a des évêques qui sont contre lui, hein, ben le chef pourra pas sortir des arguments de bons catholiques pour varger ses syndicalistes. Sa seule porte de sortie, c'est d'obliger les compagnies à négocier. On sait jamais comment ça peut tourner les rapports de force. C'est une révolution du peuple contre un dictateur. Où ça passe, où ça casse. Messieurs, le directeur de la police provinciale vient de me téléphoner. Des renforts policiers s'en viennent de partout. Montréal, Québec, Sherbrooke. Puis ce qu'il y a de grave, c'est qu'ils ont reçu l'ordre de tirer. Ils ont reçu l'ordre de tirer? Calvaire, c'est pas assez de tuer les ouvriers d'un mine, en plus la police va leur tirer dessus! Il faut défaire les barrages routiers. On n'a pas le choix. C'est toi qui dis ça, Marchand. Tu nous as poussés au bout. Puis là, t'es en chienne, tabarnak! On peut pas demander aux gars de quitter les lignes de piquetage. Messieurs, j'ai toujours dit que si j'étais mineur, je serais gréviste. Mais là, on n'a pas le choix. Tout le monde doit rentrer chez eux. On y va, on va parler aux gars. Moi, je ferai pas ça, Marchand. Hey! On n'est pas des pissous, nous autres! Mais vous, un gars, on y fera pas immoral! C'est pas en mourant que vous allez gagner la On bataille. est capable de se défendre! Clément! Pense-y à deux fois, hein. Vous autres, vous avez des roches puis des bâtons, mais eux autres, ils ont des grenades puis des mitraillettes. Même à 10 contre 1, c'est votre sang qui va couler. Suite aux incidents violents qui ont marqué récemment la grève illégale des mineurs de l'amiante, des renforts policiers sont arrivés cette nuit à Asbestos pour protéger les biens et le personnel de la compagnie Johns Manville. L'acte d'émeute a été lu ce matin devant l'église par le juge de paix Hartley O'Grady de Sherbrooke. Les mineurs présents ont été sommés de se disperser immédiatement, sous peine d'être déclarés coupables d'une infraction qui peut être punie de l'emprisonnement à perpétuité. Pour éviter tout rassemblement, il est dorénavant interdit de former un groupe de plus de 2 personnes dans un lieu public. D'après nos informateurs, une centaine d'arrestations a déjà eu lieu. Monsieur Duplessis promet que la paix va revenir dans cette région de l'Estrie, paralysée par la grève depuis le 13 février. Gang de sauvages! Le numéro de la CTCC à Montréal, c'est de Montigny. C'est urgent. Ils sont tous partis. Bon, passez-moi Gérard Picard. C'est tout. Trouvez-les, c'est urgent. Essaie de te calmer, je vais aller te chercher un verre d'eau. Alors, ils ont arrêté des travailleurs en sortant de la messe, hein, puis dans leur local de syndicat, puis dans la rue, puis dans les restaurants, puis dans les salles de billard, puis jusque dans leur maison. Hein. C'est de la folie furieuse, ça. Puis tout ça, pourquoi? Ben, parce que des mineurs veulent un contrat de travail, hein, veulent un salaire raisonnable. Le contrôle de la poussière qui est tue.
C'est un crime de vouloir vivre. Puis pendant ce temps-là, ben, le gouvernement antisyndical de Duplessis, ben lui, il protège les compagnies américaines. Qui viennent piller nos richesses naturelles, hein, puis qui vont investir leurs profits ailleurs. On peut plus continuer de tolérer ça. Faut imposer le respect à ces bandits-là. Alors, la solidarité, hein, la solidarité, c'est la seule arme du peuple, puis elle va venir à bout de tous les dictateurs, puis de leurs mercenaires à matraque. Opus justitiae pax, hein. La paix est œuvre de justice. Quand il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. C'est le désordre social. Allez-y, je vous écoute. Après la lecture de l'acte d'émeute, il y a des mineurs qui ont refusé de se disperser et qui ont résisté à leur arrestation. Ça, c'est complètement faux, votre honneur. Ce policier-là vient de vous mentir, hein. Ils ont matraqué des mineurs qui sortaient de la messe. Monsieur, vous n'avez pas le droit de parole dans cette cour. Ben, j'étais là, votre honneur. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas assigné comme témoin, je vous somme de vous taire. Ben, assignez-moi, hein. Je vais vous raconter ce que j'ai vu. Sortez-le. Vous allez passer la fin de semaine en prison pour outrage au tribunal. Ben, l'outrage, c'est de voir des chrétiens mentir, hein. L'outrage, c'est de voir des chrétiens voler des pauvres puis violenter des travailleurs impunément. C'est une justice de marionnette! Alors, je fais évacuer la cour. Alors! Merci, monsieur. Dis, maman, pourquoi les messieurs emportent notre piano? Je l'ai vendu. Faut un lit pour ta petite sœur. Et on va acheter une laveuse à tordeur. Allez, va jouer, ma grande. Tu déménages? Je voudrais bien, mais on peut pas. Je fais de la place. Oh, que je suis contente de te voir. T'as pris pour Michel? C'est pour ça que je suis venue te voir. Viens t'asseoir. Je peux pas croire que mon mari soit en prison. Gérard dit qu'il a fait une sortie musclée au juge. Mais inquiète-toi pas. Il va sortir lundi. C'est tellement révoltant ce qui se passe là-bas. Un homme comme Michel peut pas se contrôler devant tant d'injustice. Même le clergé se réveille. Monseigneur Charbonneau l'a dit en chair. La classe ouvrière est victime d'une conspiration pour l'écraser. Si le gouvernement était pas aussi antisyndical, la société pourrait changer sans tous ces affrontements. Tu l'as toujours dit, Simone. Les riches veulent pas de société juste parce qu'ils perdraient leurs privilèges. En tout cas, je fais plus partie des privilégiés. As-tu besoin d'aide, ma vieille? Merci, Alec. J'arrive quand même à me débrouiller. Michel va bien finir par revenir. Trouver du travail. Le pire, c'est son absence. Bon. Qu'est-ce qu'on met à la place du piano? Tu changeras jamais, Alec. Puis je suis pas le seul à le dire, hein. Il y a un peintre, un monsieur qui enseignait à l'école du meuble, là, puis ils l'ont congédié parce qu'il a publié ça, lui. Écoutez bien ça. C'est fini la peur des préjugés, peur de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation générale, peur d'être seul sans Dieu, peur de soi, de son frère, de la pauvreté, peur de l'ordre établi, de la ridicule justice, peur bleue, peur rouge, peur blanche, maillon de notre chair. C'est assez fort, ça? Paul-Émile Bordua qui s'appelle. Je suis pas un peu heureux, moi, Michel, mais il n'y a jamais eu un ménard en prison avant. Ma mère va en tomber malade. Quand les bandits sont en liberté, François, il n'y a pas de honte à être en dedans. Bonjour, monsieur. Bonjour, Simone. Ah ben, bonjour. Est-ce qu'il y en a qui voudraient se confesser?
Ben, merci bien, monsieur l'abbé, hein, mais nous autres, nos consciences sont pures. Hein? À moins qu'il y en a qui ont eu des mauvaises pensées pendant la nuit, mais moi, j'ai rien entendu. C'est pas grave, c'est rien qu'un dessin. J'ai faim. Moi aussi. Maman, le manger va brûler. Bon, ben, j'ai fini. Mais moi, j'ai pas Chers auditeurs, nous interrompons momentanément cette émission pour vous présenter un bulletin spécial d'information. Suite à la médiation de l'archevêque de Québec, Monseigneur Maurice Aupoint, la grève des mineurs de la région d'Asbestos a pris fin à 1h30 l'année dernière, après 4 mois de grève. Les ouvriers obtiennent une augmentation de 10 cents l'heure et la compagnie s'engage à reprendre ceux qui ne seront pas trouvés coupables. La grève est finie! Papa va revenir bientôt! Pour l'instant, la compagnie ne s'engage pas à éliminer la poussière d'amiante. Ceci maintenant. On a gagné nos épaulettes! Bonne nuit, Alain. Bonne nuit, maman. Merci, monsieur. Bon appétit. Sais-tu ce que tu vas faire maintenant? Ah ben, j'ai une chose, hein. C'est que je serai toujours du côté des travailleurs puis des opprimés du système. Tu pourrais travailler pour le syndicat. Ça conviendrait parfaitement à tes objectifs, non? C'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est la seule force organisée qui peut changer la société. Ce serait une très bonne façon d'aider mes compatriotes. Alors demande-leur de t'engager. Je pense que je m'y connais pas encore assez en négociation et en relation de travail. Faudrait que je me documente avant. Je veux bien croire, mais comment on va vivre en attendant? Avec l'autre enfant qui s'en vient en plus. Omnia vincit amor, hein? L'amour triomphe de tout. Je veux bien croire, mais ça m'empêche pas d'être inquiète. Faut se faire confiance, Simone. On est assez fort pour surmonter bien des difficultés. On a choisi de vivre ensemble pour s'aimer, élever nos enfants puis aider notre prochain, puis c'est ce qu'on fait. J'ai toujours le même idéal. Mais avec nos responsabilités familiales, je sais pas comment tu fais pour rester si serein. Ah, ben c'est toi qui es ma force. Mon bonheur. Mon ange.